Bonjour et bienvenue à notre vidéo d'aujourd'hui. Et cette vidéo va s'appesantir sur le marché de concurrence pure et parfaite, mais le processus de maximisation du profit de la firme. Ça veut dire que dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une seule firme. On va supposer qu'on va prendre une firme sur le marché de la concurrence qui évolue en concurrence pure et parfaite. Et nous allons maintenant nous intéresser à son profit. Et dans la théorie classique, nous sommes conscients que le consommateur est maximisateur de son utilité, tandis que la firme va toujours maximiser son profit. Et dans cette vidéo, nous allons voir dans quelles conditions une firme qui évolue en concurrence pure et parfaite va maximiser son profit. Mais pour cela, il va falloir qu'on essaie d'éclaircir un peu deux notions essentielles. La comparaison entre le profit comptable et le profit économique. Nous allons utiliser en économie, bien sûr, le profit économique. Les comptables, eux, ils utiliseront le profit comptable. Mais où se trouve la différence entre ces deux types de profits? Le profit comptable n'intègre que les recettes totales et les coûts totaux explicites, c'est-à-dire des coûts qui sont enregistrés dans les livres comptables, dans la comptabilité de l'entreprise. Donc le profit économique, le profit comptable est égal à la différence entre les recettes totales et les coûts totaux explicites. Pour les coûts explicites, on en a parlé dans nos précédentes vidéos basées sur les coûts. Vous pouvez vous référer à ces vidéos pour comprendre qu'est-ce que c'est un coût explicite. Mais tandis que dans le profit économique que nous voyons là, ce profit intègre les recettes totales comme le profit comptable, mais en plus des recettes totales, ce profit intègre les coûts explicites comme le profit comptable, mais la différence c'est quoi? C'est qu'en plus des coûts explicites, nous utilisons en économie les coûts implicites. Et donc, en définitive, nous devons retenir que le profit économique intègre est la différence entre les recettes totales et la somme des coûts explicites et implicites. En d'autres termes, la différence entre les deux réside au niveau de l'existence des coûts implicites ici, au niveau des profits économiques, alors qu'il n'y a pas de coûts implicites au niveau du profit comptable. C'est ça la seule différence. Donc, dans cette théorie, dans toutes les théories des marchés, quand on dira profit, il ne s'agit pas de profit comptable, mais il s'agit de profit économique. Maintenant, comme nous l'avions signalé, le profit d'une firme est égal à sa recette totale moins son coût total économique. Ce coût intègre les coûts explicites et les coûts implicites. Donc, recette totale moins coût économique total donne ce que nous appelons le profit économique. Et la recette totale est égale à quoi? Ce n'est autre chose que le prix fois la quantité. Pourquoi? Parce que nous avions vu dans la précédente vidéo que le prix est une donnée. Donc on prend le prix qui est imposé par la loi de l'offre et de la demande, comme nous l'avons démontré précédemment, multiplié par la quantité qui est offerte par la firme. Ça, c'est la recette totale quand nous trouvons quand une firme évolue sur une structure de marché de concurrence pure et parfaite, parce que simplement, sa quantité produite est indépendante de son niveau de prix, contrairement aux autres structures que nous verrons bien sûr. Donc c'est le prix fois la quantité. Maintenant, le coût total économique va intégrer quoi? Le coût variable économique moins le coût fixe économique, qui intègre les deux là, intègre en réalité les coûts implicites et les coûts explicites. Et en ce moment, nous aurons le profit de la firme comme étant la différence entre sa recette totale et son coût total. La recette totale étant égale au prix fois la quantité et le coût total intégrant les coûts variables et les coûts fixes. Et à partir de là, nous devons maximiser ce profit-là. Parce que le profit de l'entreprise, c'est ça qui est son objectif. L'objectif d'une entreprise, c'est d'avoir le maximum de profit. Quand nous sommes dans la théorie classique pure, bien sûr. Et c'est dans celle-ci que nous sommes dans cet exposé-là. Et le profit que nous avons là, qui est égal à la recette totale moins le coût total économique, va nous permettre maintenant d'être maximisé. Et les conditions de premier ordre, on va s'en tenir à cette condition.
il faut simplement que la dérivée première, c'est-à-dire on va dériver cette fonction-là par rapport à la quantité. Donc nous voyons qu'on va dériver la recette totale par rapport à la quantité et le coût total par rapport à la quantité. Et à partir de là, nous aurons quoi? Que ça va faire la dérivée du coût total de la recette totale moins la dérivée du coût total égale à 0. Et la dérivée de la recette totale n'est autre chose que la pente de la courbe de recette totale, qui n'est autre chose que la recette marginale, tandis que la dérivée du coût total n'est autre chose que la pente de la courbe de coût total, qui n'est autre chose que le coût marginal. Donc, en définitive, une firme qui évolue en concurrence pure et parfaite va maximiser son profit si sa recette marginale est égale à son coût marginal. Dit autrement, la quantité vendue qui va maximiser le profit de la firme qui évolue en concurrence pure et parfaite, cette quantité optimale est atteinte au point où la courbe de recette marginale égalise la courbe de coût marginal. Donc pour une telle quantité, le profit est maximal. Avant cette quantité, c'est-à-dire des quantités inférieures à la quantité en question, le profit n'est pas maximal. Au-delà de cette quantité non plus, le profit n'est pas maximal. Ça veut dire que l'entreprise perd du profit. Et cela va nous permettre de dire quoi? Qu'est-ce que nous avons? Nous savons en ce moment qu'en dérivant la recette marginale, nous trouvons que la recette marginale est égale au prix. Et cela va nous permettre de réécrire notre expression d'optimisation du profit. Pourquoi? Parce que simplement la recette totale est égale au prix fois la quantité. En dérivant cette expression-là par rapport à la quantité, la dérivée de la quantité, ça va faire 1. 1 multiplié par le prix, ça va faire le prix. Donc, en un mot, la recette marginale est égale au prix. Quand nous sommes en concurrence pure et parfaite. Donc, en concurrence pure et parfaite, la firme maximise son profit si la recette marginale est égale au coût marginal. Comme la recette marginale est égale au prix, donc cela va nous permettre de conclure que la firme va maximiser son profit si le niveau de prix qui est fixé par le jeu de l'offre et de la demande égalise le coût de production de l'unité supplémentaire ou le coût de production de la dernière unité produite, qui est appelé en réalité le coût marginal. En guise de résumé, nous devons comprendre que la firme qui est en CPP va maximiser son profit si sa recette marginale est égale au coût marginal. Mais comme la recette marginale est égale au prix, comme on peut le constater là, donc la firme va maximiser son profit si le niveau de prix qui est fixé sur le marché égalise son coût marginal. Et cette égalité est hyper importante. Elle est appelée, elle porte le nom de la règle de production optimale de la firme en concurrence pure et parfaite. Donc, en concurrence pure et parfaite, une firme va maximiser son profit si son prix est égal à son coût marginal. Et ça, c'est une identité hyper importante qui n'est valable que uniquement pour les structures de marché concurrentielles. Le prix est égal au coût marginal. Cette expression porte le nom de la règle de production optimale de la firme en CPP. C'est sur ces mots que nous réformons cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.